Attends, princesse. T'as été tellement dévalorisé que dire non, tu n'arrives pas à dire non. Dès que tu dis non, tu te culpabilises. Effectivement, tu as bien entendu. Tu as bien compris ce que j'ai dit. Avant de t'arrêter, écoute ce que je vais te dire. Le secret qui est derrière de dire non, c'est déjà mettre des limites. C'est de poser des limites à quelqu'un qui aime te demander tout le temps des choses. Des fois, on te demande quelque chose et que tu n'as pas envie de faire. Mais tu le fais à contre-cœur. Quand tu fais quelque chose à contre-cœur, c'est que tu ne te connais pas, en fait. T'as pas ton identité. Quand tu te connais très bien, quand tu sais qui tu es, tu vas pouvoir dire non à ce que tu n'as pas envie de faire. Tu comprends? Donc, quand quelqu'un te demande quelque chose qui va à l'encontre de toi, de ton estime de soi-même, mais tu peux lui dire non. Pourquoi lui dire non et après te culpabiliser? Mais c'est ça notre problème aujourd'hui. On a ça, on a été tellement, les femmes noires, je dis, les princesses, elles ont été tellement dévalorisées que elles-mêmes, elles se dévalorisent elles-mêmes en disant, quand tu dis non, après elle va dire, oh, si je savais, j'allais dire oui. Et après, elle se culpabilise, elle se pose des questions, elle dit, mais pourquoi j'ai dit non? J'aurais dû dire oui, hein. Alors que toi-même, tu sais, dans ton fort estime, dans ton âme, que ce qu'on te demande, tu ne peux pas le faire. Et surtout, il y a un grand secret aussi derrière. Surtout quand on te demande de faire quelque chose et que toi, t'as pas envie de le faire et que tu le fais pas bien. Parce que tu n'es pas en phase de ce qu'on t'a demandé de faire. Donc, tu fais ça mal. Alors, faire quelque chose mal, à quoi ça sert de faire mal? Autant le faire bien, être content de ce que tu as fait, que de faire quelque chose et ne pas être content. Donc, c'est pour ça que je dis, avant de faire quelque chose, il va falloir réfléchir, te demander, est-ce que ce qu'on me demande de faire, est-ce que je veux bien faire? Est-ce que je veux faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Ben, non, j'ai pas envie. Eh ben, tu sais quoi? Non, je ne peux pas. Cette fois-ci, je ne peux pas. Et la personne va comprendre, hein. Mais sans te culpabiliser. Sans te culpabiliser, sans même te poser des questions encore. T'as dit non, c'est non. Point barre. Ben, je suis passée par là. J'ai eu le temps d'apprendre à dire non, en fait. Pourquoi? Parce que nous, les femmes noires, dans notre éducation, on ne nous a pas appris à dire non. Quand ton père t'appelle ou ta mère t'appelle, te demande de faire quelque chose, et tu dis non, je ne peux pas, mais déjà, ils ne cherchent pas à savoir pourquoi tu as dit non. Hein. J'ai un témoignage. On ne cherche pas à savoir pourquoi tu as dit non. On te tape même bien là-dessus, afin de dire, on t'a tapé, tu vas le faire. Donc, tu grandis avec ça. Et quand tu grandis avec ça, tu rentres dans un foyer avec ça. Et quand tu rentres dans un foyer avec ça, c'est quelque chose qui est ancré en toi. Donc, à chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu es obligé de dire oui. Et quand l'autre en face de toi sait que à chaque fois qu'on te demande, tu dis oui, eh bien, la personne abuse bien. La personne abuse tout le temps. Lui-même est là pour abuser de l'autre. Hein. C'est comme ça. Ah, je sais que si je lui demande, et je demande quelque chose, elle va faire. Eh bien, je vais lui demander même l'impossible, tout en sachant qu'elle va le faire. Et la personne est là, en train d'abuser, en train de te demander des trucs, même si la personne sait que ce qu'elle te demande, c'est pas faisable. Même cette personne-là ne va même pas faire ça. Demande-lui, tu vas voir si cette personne va faire. Elle va pas faire ce qu'elle te demande là. Mais elle-même, elle ne va pas faire ce qu'elle te demande. Hein, parce qu'elle sait que ça, je ne peux pas le faire. Mais elle te demande même. Tu vois? Oui, c'est ça qui fait que nous, les femmes noires, il y a plusieurs qui n'arrivent pas à dire non. Et comme je l'ai dit, je suis passée par là. Je parle de mon vécu aussi. Je me rappelais, il y a quelque chose que je ne vais jamais oublier.
Je vais faire juste un petit témoignage. Je me rappelais qu'un jour, ma mère a dit, on va faire foufou. Le foufou, je ne sais pas, les personnes qui m'écoutent savent que c'est un repas, un igname pilé, en fait. Nous pilons l'igname dans le mortier et après, ça fait une belle pâte et puis avec une bonne sauce, on mange. Et c'était un dimanche, j'ai mon oncle et sa femme, ils sont revenus de l'Europe et ils allaient venir manger à la maison. Et ce dimanche-là, je ne me sentais pas bien. J'avais la fièvre, mais ma mère, elle était déjà dans sa tête elle va recevoir les gens. Donc, tu vois comment la femme africaine, quand elle veut recevoir, comment elle est acharnée. Elle ne donne pas le temps à quoi que ce soit qu'en fait, elle veut recevoir, elle veut faire bien. Maman, elle a fait la sauce, elle m'a demandé d'éplucher l'igname. J'ai fait tout ce qu'il y a à faire. J'ai mis l'igname à bouillir. Maintenant, il est temps de piler le foufou. Je suis restée là. Je ne me sentais pas bien. J'ai dit, maman, aujourd'hui, je ne peux pas piler le foufou. Elle, elle était en train de faire quelque chose. Elle a dit, j'ai pas compris. J'ai dit oui, que je ne peux pas piler le foufou. Elle dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je ne me sens pas bien. Elle dit, si tu ne te lèves pas là-bas et prendre le mortier là, tu vas voir ce que je vais te faire. Aïcha, cette histoire-là, je vais jamais oublier. Ce que je raconte là, quand elle a su que vraiment je disais la vérité, elle a commencé à se culpabiliser parce que elle m'a dit ça. Et quand ma mère te dit, si tu ne te lèves pas, attends-toi à un bâton. Donc, j'étais obligée de me lever à contre-cœur et en train de de souffrir. J'ai pris le mot, j'ai lavé les pilons, j'ai tout lavé, j'ai mis ça et mon frère est arrivé. Il fallait commencer à piler. Quand j'ai fait piler deux fois là, on m'a retrouvé par terre. Et je suis tombée dans les pommes, oui. C'est là qu'elle a constaté et elle m'a touchée. Elle dit, j'étais brûlante. Mais là, elle dit, ah oh. En fait, elle ne peut pas me dire désolé, mais elle était en train de se culpabiliser. Elle se dit, mais je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté. J'aurais dû l'écouter. Donc, maintenant, pour recevoir ces personnes-là, ah, c'était devenu de je ne sais pas comment t'expliquer comment la maison est devenue ce jour-là. Donc, comme je disais, mon papa, il est polygame et il y avait l'autre maman qui est venue. Elle m'a prise, elle dit, attends, je l'amène, nous allons l'amener à l'hôpital pendant que tu reçois les gens. Toi, tu reçois les gens. Et je ne sais pas comment, qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Moi, je me suis retrouvée à l'hôpital avec ma mère. Elle était venue. Après, quand je me suis réveillée, elle était là. Elle dit, mais je ne savais pas que... J'ai dit, mais c'est ce que je te disais, que je ne me sentais pas bien. Tu m'as jamais demandé de piler foufou. J'ai dit non. Mais comme je t'ai dit, je ne peux pas, c'est qu'il fallait comprendre que je ne me sentais pas. Pour elle, elle croyait que c'était la paresse. Donc, c'est pour ça quand, à l'époque, quand on te demande de faire quelque chose et tu dis non, on te tape, on te dit c'est parce que tu es paresseux. Mais non, c'est ça qui est ancré en nous. C'est ça qui nous a donné ce genre de, je ne sais pas comment dire, cette manière de vivre, même avec dans notre foyer, on est obligé de perpétuer cela tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois? Et moi, j'ai pris le temps d'apprendre à dire non. Parce que même quand j'ai commencé à dire non, j'ai commencé à comprendre comment les gens ont commencé à fuir auprès de moi. Quand tu commences à dire non, il y a des gens qui partent. Hein. Et là, tu n'as pas le droit de te culpabiliser en ce moment-là. Tu dis non, c'est pour ton bien. Tu ne sens pas? Ok, non, je te dis. Cela ne veut pas dire que demain tu vas pas dire oui. Hein. Si tu as envie de faire, tu le fais. Voilà. Voilà ma petite histoire il y en a plein, il y en a plein. Même quand j'étais dans le foyer, il fallait tout le temps dire oui. Il fallait tout le temps quand on te dit, va faire ceci, tu es obligé de faire, même t'as pas envie. Et après, tu te dis, mais oh là là, t'es pas contente. Mais pourquoi tu n'es pas contente? C'est parce que tu ne sais pas poser des limites. Toi, la femme qui m'écoute, africaine, noire, même peu importe que tu sois africaine, peu importe, mais tant que tu es noire,
C'est ça, c'est dans ton ADN, c'est dans tes gènes. C'est une très belle éducation. Je ne dis pas. Et comme à chaque fois je dis, nous avons eu de belles éducations en Afrique. On est très respectueuses, nous, les femmes noires. D'accord? Mais aujourd'hui, nous tous, on voyage. On a beaucoup voyagé. On a vu comment les autres peuvent dire non. Maintenant, comment sortir là-dedans? Même toi qui es en Afrique et tu m'écoutes et que tu es toujours en train de dire oui à tout bout de champ. Même tu ne veux pas, tu dis oui. Tu vas à l'encontre de toi-même, de ton identité pour sortir là-dedans. Commence à apprendre à dire des petits noms, mais non, mais respectueux en fait. Il y a non respectueux et non, excusez-moi du terme, vulgaire. Respectueux. Qu'est-ce que tu fais pour sortir de là-dedans? Quand ton mari va te demander quelque chose et que tu sais que tu ne peux pas faire, et que tu sais que ce n'est pas normal à tout le temps que tu dises, chérie, écoute-moi, aujourd'hui, ce que tu me demandes là, je ne peux pas le faire. Je sais qu'il va te poser la question de savoir pourquoi tu dis que tu ne peux pas le faire. Tu sais, quand tu retrouves ton essence, quand tu retrouves qui tu es vraiment, tu vas trouver les mots pour lui et il va te comprendre. Il n'est pas ce que tu crois. Il n'est pas la personne qui te fait peur. Non. C'est toi qui lui donnes l'opportunité de te faire peur. C'est toi qui lui donnes cette opportunité-là. Mais comme tu lui as donné cette opportunité, tu vas pouvoir sortir là-dedans en trouvant la parole qui va adoucir son cœur pour qu'il comprenne que oui, tu ne peux pas, c'est que tu ne peux pas. Et comme je l'ai dit, faire et te culpabiliser, c'est de te rendre malade. Tu veux être malade tout le temps? C'est pour ça, à un moment donné, on voit qu'un tel est malade, pour un oui, pour un non, qu'elle est malade. C'est que des fois, à force de ruminer toute seule, ça te rend malade. Oui, tu peux sortir. Toi qui m'écoutes, j'ai juste envie de te poser une et une seule question. Quand est-ce que tu vas commencer à apprendre à dire non? Penses-tu rester là-dedans jusqu'à quand? C'est tout. Réponds-moi dans les commentaires. Dis-moi. Si tu arrives à dire oui, chapeau, bravo, 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 bravo. Et à dire non, désolé. Si tu arrives à dire non de temps en temps, pas tout le temps, je t'ai dit, hein. Je ne suis pas en train de te dévergonder. Si tu arrives de temps en temps à dire non, chérie, non, mon fils, non, ma fille. Si tu arrives de temps en temps à le dire, bravo. C'est très bien. Continue. C'est parce que tu es en train de te retrouver. Mais si tu n'arrives jamais, jamais à dire non et tu te rends malade, réponds-moi dans les commentaires. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astuces. Il y a plein de choses à faire pour pouvoir dire non sans se culpabiliser parce que je suis passée par là moi aussi. Voilà. Merci et à très bientôt. Voilà. J'étais mon truc, il ne s'était pas. Tu vas couper là-bas, hein, parce qu'il ne s'était pas. Je suis obligée de me lever.